Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 7h04, bonne journée, soyez les bienvenus sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h. Et la première heure de cette émission est aujourd'hui sponsorisée par le dentifrice Slim Fast. Le dentifrice pour les gens qui ont des grosses dents. Ah oui, non, il y a aucun intérêt. non, mais il faut que tout le monde y ait droit, hein. Voilà, c'est ça. Évidemment. Non, je te voyais en train de chercher, oui, mais peut-être qu'il y a des gens, tout ça. Non, Qui non, souffrent. non. Voilà, c'est des ça. dents maigres. Nous sommes le 9 novembre, c'est également un 9 novembre, mais en 91, que Cream de Prince est number one. Putain. Ça nous ramène loin, ça. 16 ans. Numéro 1 aux États-Unis avec Cream Prince. Putain, il y a une légende sur Prince qui dit que, tu sais, il a pas de poils, Prince. Je sais pas quand Il il a a pas de poil, poils. tu sais, il est toujours torse Ah, sur nu, le il a pas de torse, poil, ouais. ouais. Alors il y a une légende qui dit que Prince est imberbe parce qu'il a donné un poil à chaque nana avec qui il a couché. Ce qui pourrait signifier que Sébastien Chabal est vierge. Ou que Prince est un gros menteur. Je penche plutôt vers cette solution au rapport à Chabal qui mesure quand même 8 mètres et qui peut m'en coller une. Les scientifiques ont déclaré avoir totalement décodé le code génétique du chat. Il s'agit d'une avancée scientifique extrêmement importante, ça. Ah, putain, Bien. le code génétique du chat, c'est une putain d'avancée scientifique, tu veux Mais dire. non, mais je vais redécouvrir les codes Ah, mais génétiques. attends, Ouais. c'est une putain d'avancée scientifique, dire dans cette quête incroyable qui consiste à développer un médicament qui permettra aux humains de dormir 23 heures par jour et de passer l'heure restante à boire le des toilettes et jouer avec une boule de laine. Alors, c'est de la grande avancée scientifique, j'ai envie de dire, vivement qui décode le code génétique du pigeon, qu'on puisse nous aussi chier sur les statues. Vive la science. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. 7h11, donc on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Avec Vincent Lindon, notre ami Vincent Lindon, nous jouerons au Shaking Lindon. Vous avez sans doute dû déjà voir Vincent Lindon à la télé qui a quoi, allez, 2, 3 tics, un petit peu nerveux de Ah, temps en ça fait un temps. bon bout de temps qu'on n'a plus de nouvelles. Bah, ah oui, c'est vrai. Dans l'actu ciné. C'est vrai. C'est vrai, c'est... Ça cache quelque chose, tu veux dire? Non, c'est bien. j'ai envie C'est de dire. grave ou... Ah, d'accord. Non, c'est bien. Et Vous pourrez gagner des téléviseurs 16 Ah bah neuvième attends, j'ai Samsung. même pas dit les règles. Ah, bah vas-y. Ah, alors, non, c'est simplement dire Voilà. que je ne pas dit. Des téléviseurs 16 neuvième, des iPod classiques 80 Go ou des Nano 4 Go, des cartes numériques Sigmatech, des GPS Baker Traffic qui font également MP3, des téléphones Sagem MAE 501C, c'est ce qui est à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Le Kilécan du jour, c'est à Vienne que l'on est maintenant, en Autriche. Un homme, victime d'une crevaison, sort de sa voiture et tente de changer sa roue. Jusque-là, tout est normal. Le problème, c'est qu'il est ivre-mort, il ne parvient même pas à dévisser un seul écrou. Il se résigne alors à appeler une dépanneuse. Malheureusement pour lui, son ivresse lui fait se tromper de numéro et il se retrouve directement en communication avec la police. Sale voix d'alcoolo aidant, la police lui envoie une patrouille pour l'interpeller et lui retirer immédiatement son permis de conduire. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h, 10h. Nagui est en train de prendre son bain. Et Manu Manu est en train de faire pipi. sur Europe 2. Eh ouais. Chacun son truc, hein, chacun sa vie, chacun son C'est une vie de rythme merde, de qu'est-ce que vie, tu veux que j'y chacun ses passions, chacun ses défauts. Mais t'as peu de défauts finalement, hein, je trouve. Ah, bah tu vois, ça me fait plaisir que tu te rendes compte un petit peu le... Ouais. C'est On est plus une d'accord. masse globale de défauts que des petits défauts. Mais quand à un moment t'es too much sur quelque chose, on te rend plus compte, ça s'annule. Tu vois? Monsieur No Limite donc est avec moi jusqu'à 10h, à 7h18, voici Hommage à Technotronic. les profs de la Starac. On les a imaginés en train de recevoir une évaluation comment dirais-je, de recevoir Georges Brassens et de faire une évaluation de Georges Brassens. Je vais y arriver. Georges Brassens à Starac, ça pourrait donner ça. Aujourd'hui, c'est le jour des évaluations. Bonjour. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Merci à toi. C'est du travail un peu bâclé. C'est tellement pollué pour moi par un manque, je sais pas, de sincérité, d'éthique. J'arrive pas du tout à m'accrocher. Il n'y a rien qui Ça passe, passe quoi, pas. parce Et le qu'il est gentil. Il te regarde, il nous regarde gentiment Ouais. quand il chante. Je décroche. J'ai l'impression qu'il continue à jouer, qu'il fait sa chanson, mais qu'il décroche lui-même et que je dis voilà, il est plus là. Merci Rafi.
pour ça qu'il la garde depuis toutes ces années, Rafi. Ouais, parce qu'elle est là. J'ai rien. Alors, je sais pas toi, t'as vu un peu de cette année ou pas? Alors, je vais vous dire, je n'ai pas vu une seconde de Starac cette année. Mais ça a commencé, hein. Je sais bien, Ah, mais d'accord, j'en ai ok. pas vu une minute, j'ai rien vu. Ouais, pareil, mais bon. Y'a quelqu'un au standard. J'ai quand même l'impression que ça nous manque, non? Ouais, ça va plutôt bien. Stéphanie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour Nagui. Bonjour Stéphanie. C'est la vie de Stéphanie. Diese Frau ist gefährlich. Esta mujer es peligrosa. Diese Frau ist gefährlich. Upak aka utamenga. Si l'ONU a insisté pour que je traduise la phrase « Cette femme est dangereuse » en 257 langues et 14 dialectes oubliés, c'est pour avertir la population mondiale que Stéphanie a des dents dans la foufoune. Sa devise dans la vie, avec des si, on mettrait une bouteille dans mes fesses. Eh ben, j'espère que ça va pas t'empêcher de jouer, Stéphanie, notamment. Non, vous êtes top sympa les mecs le matin, Ouh, ça va Top bien. sympa. Top sympa, c'est bien ça, top sympa. Nous allons jouer en effet avec Vincent Lindon. Vincent Lindon, tu dois le savoir Stéphanie, il a des petits tocs nerveux, des spasmes, Ouais. tu vois le truc un petit peu qu'on le voit à la télé. Alors bien sûr, hormis pour décrocher l'extra balle au flipper ou découper les carottes en rondelles super rapidement ou être imprévisible en jouant aux échecs, ce n'est pas très pratique dans la vie de tous les jours. Nous avons réussi à nous procurer des enregistrements de la vie de Vincent Lindon de tous les jours. Écoute bien ce qu'il fait, il te donne la réponse à mes questions à chaque fois, il suffit juste de savoir bien compter, d'accord ? D'accord. Je te souhaite bonne chance pour ce shaking Lindon. Attention, Vincent Lindon, c'est le matin, il se réveille et le matin au petit déjeuner, il prend du thé. Il va mettre du sucre dans son thé, mais combien de sucre va-t-il mettre ? Écoute bien. Oh, matin. Un petit thé. Ça manque de sucre. Au sucre, hop. Et un petit sucre, hop. Oui, hein. Ça manque un peu de thé maintenant. Vincent Lindon, il a un petit souci pour mettre son sucre dans le thé. D'après toi, combien de sucre a-t-il mu dans cette tasse ? Mu. 16 ou 19 ? 19. 19 sucres. Bonne réponse. Quel talent. Non, c'est qu'elle est dit au pif. Attention, nous continuons. Non, elle est douée, Stéphanie, elle est douée. Vincent Lindon Je a n'arrive bu... pas à reconnaître la qualité chez les autres. Elle est douée, je te dis. D'accord, Vincent Lindon a bu son thé, il l'a vomi et il va maintenant dans la salle de bain. Il met du dentifrice sur sa brosse à dents. Mais, avec ses problèmes de nerfs, bien sûr, il va appuyer un peu trop souvent sur son tube de dentifrice. Combien de fois ? C'est la question que je te pose, écoute bien. Vincent, la bouche là, vite. Brosser les dents, hop, brosse à dents, hop, capuchon enlevé, dentifrice, et un peu de dentifrice. Plus de tube. Achetez. Merci Vincent Lindon. Donc en plus d'avoir les tics, il est un peu gogol. Un autre Vincent Lindon à nous, il faut le savoir. D'après toi, il a appuyé 21 ou 24 fois sur le tube de dentifrice ? 21. Ah non. Ah si, moi j'aurais dit ça aussi. Ouais, bah non, 24 pressions il y a eu. Ah oui. Dommage. Ah bah Je oui, demande une vérification. Oh là. Non, je blague. Il y a eu 24 questions, je peux vous l'affirmer. Attention, cela nous fait une bonne réponse, une mauvaise réponse au shaking Lindon. C'est donc maintenant que tout va se jouer. Attention, j'aime bien dire attention. Attention. Vincent Lindon a pris son petit-déj. Il est propre, il ne lui reste plus qu'à s'habiller, il enfile son pantalon. Combien de fois va-t-il ouvrir et fermer sa braguette au moment de tenter de refermer Écoute bien. Allez Vincent, au travail. Oh non, t'es tout nu. Vite, pantalon. Pantalon. Et un peu con. Et fermeture éclair. DJ. Même pas coincé quéquette. Merci Vincent, c'est bien déjà de ne pas s'être coincé les zizi dans la braguette. Alors d'après toi, il s'est ouvert et fermé la braguette combien de fois ? 30 ou 32 fois ? 32. Tu dis 32 ? Ouais. Oh non.
Pour vérifier, je suis sûre que c'est 32. Bah, je sais, c'est nous qui l'avons fait. Alors, c'est ça, pas vraiment Stéphanie. Vincent Ladon. Hein. Perdre- C'est 30 fois. Comment tu vas pouvoir expliquer aux gens que tu as perdu sur un coup de braguette? C'est complètement Mais raté. je comprends pas. Ah, grosse déception, Stéphanie. Ah ouais. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com, que veux-tu? Le mag. Avec écrit quoi dessus? Oh, 2. Up 2 Up 2, très bien. Non, il y a déjà écrit Europe 2. Et Quoi tout ça pour 2 coups de braguette? Bah ouais, 2 coups de braguette de trop. Hein. Voilà, on va écrire ça sur le mug, ça va faire super Voilà, grâce au petit ça déjeuner. va être terrible. 2 coups de braguette de trop. Bonne journée Stéphanie, ciao. Merci beaucoup à vous. Au revoir. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 7h27, bonne journée sur Europe 2. Pour jouer, c'est le 0826 10 1234. Il y a également les SMS au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace et votre message. Et puis le site internet naguiemanu.com sur lequel vous retrouvez les invités qui viennent faire du live dans nos studios. Et à propos d'invités, tout à l'heure, il y aura Omar et Fred entre 9 et 10. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10, Nagui Nagui. et Manu. Manu. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 7h33, bonne journée sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h et d'ici là, dans la demi-heure qui va venir, nous aurons des covers que tu vas nous faire découvrir. Manu, des Des reprises. bonnes petites reprises à son pépère bien spécial avec des amis du hard rock aujourd'hui qui vont venir. Des bonnes petites reprises à son des pépère. bonnes petites reprises à son Ouais, pépère. c'est qu'il écoute, hein, de faire de la radio. Je peux hein. dire que ça, Oui. c'est sorti de derrière les Oui. fagots, des bonnes petites reprises qui envoient du bois. Je peux Dire que là, ça va balancer, je vais lui mettre la piquette. Oui, on va faire des gratte-gratte sur le coude, mais tu es content, hein? Ouais, alors qu'est-ce que c'est que cette petite... Hein bah, c'est le petit pépère avec son encadrement et ses reprises. Ah, Un gros dos pour tout à l'heure pour tout savoir sur ce qui mesure en moyenne 15 cm, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise régulièrement. 15 La brosse à dents. centimètres. Ouais, c'est la brosse à dents. Cherche pas. ah, ouais. Non, pas de côté, on va pas faire les grosses têtes. Hein. Oh, le Non. petit truc à son pépère. Petite reprise. Qu'est-ce qu'il y a qu'un centimètre qu'on met dans la bouche et qu'on secoue? Mardi, des médecins ont commencé une série d'opérations sur un enfant de 2 ans né avec 4 bras et 4 jambes. Les chirurgiens ont réussi à l'opérer. En plus, c'est une opération gratuite pour retirer les bras et les jambes en trop supplémentaires, j'ai envie de dire. Et il s'est retrouvé avec 2 bras, 2 jambes normalement. Ils ont retiré les 2 bras et 2 jambes de trop. Ah ouais, donc il a un corps normal. Ouais. Ouais. Et son costume d'Halloween, il sera carrément moins la classe. Vous en avez... Et pour un enfant, permets-moi de te dire que ça fait mal. Vous en avez certainement entendu parler, le corps du pharaon Toutankhamon est désormais visible par le public au Caire en Égypte. Il faut savoir que ce sont des milliards de dollars que le tourisme des monuments anciens génère en Égypte. J'ai jamais été voir de pyramide en vrai, moi. Je sais, il faudrait que j'y aille parce que ça va être impressionnant. quand même. C'est que le truc qui se rapproche le plus d'une pyramide. Siècles de civilisation t'observent de là-haut. Ah ouais, mais enfin, en même temps, j'ai vu pyramide à la télé et des siècles aussi de Patrice Laffont m'observait et c'était très sympa et ça ressemblait à pyramide. J'aimais bien pyramide. En 2. Il y avait Laurent Broumed aussi. On comprenait pas beaucoup de choses, hein. C'était plutôt en 3 briques. Et il disait, ok, ouais, en 3 briques, parasol. Ah, moi, Stevie Wonder. Voiture. Ex-aequo. Ouais, bien joué. En 2 briques, le 3. Ah, non, super. Merci, monsieur Broumed. Encore plus vite, hein. Ouais, aussi. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 2. Elle s'appelle La Maison du Vin. Elle a chanté un premier tube qui s'appelait Rehab, c'est-à-dire je suis en désintoxication, ou du moins je ne veux pas y aller. Et là maintenant c'est vous savez que je suis pas bonne. Avec ça, je crois que son pied il a du boulot quand même pour un certain temps. Son petit, elle l'a mangé son pied, donc il a plus de boulot maintenant. Ah, elle est un petit peu spéciale, un petit peu tendue. Il est 8h moins 20. Ceci dit, on avait les invités de la dernière fois, Cherry Ghost, qui avait été en première partie d'Amy Winehouse, qui avait dit qu'elle était très sympa, adorable et ouais, bah attends, il talentueuse. suffit d'avoir l'alcool gay et puis t'es très sympa. Attends, ça marche, hein. Voici le gros dos. De quoi allez-vous nous le parler, Nagui, aujourd'hui? De la bouche de la brosse, autrement dit, la brosse à dents. Objet que tu n'as pas chez toi. Non, mais non, j'ai une brosse à chiottes déjà. La brosse à dents telle qu'on la connaît a été inventée en Chine, mais c'est le Britannique William Haddis qui a mis en œuvre la première brosse à dents produite en série. C'était en 1780. C'est pas jeune. C'est pas vieux, surtout, moi, je trouve. Oh.
Alors, attends, ça fait 200 ans. C'est pas ultra vieux, quoi. Ça fait un peu plus de 200 ans, ouais. C'est pas, on est quand même, je veux dire, sur Terre, l'hygiène, c'est tout ça. Depuis non, longtemps. mais sur Terre, mais avant, ils se frottaient avec des bouts de bois. Ah, avant, ils se frottaient avec des bouts de bois. Ouais. Putain, ça doit être sympa, ça. Au début, les brosses étaient fabriquées avec des poils de sanglier ou de blaireau. Ah ouais, genre t'as un pote, c'est un blaireau et tu... Non, l'animal, le blaireau, genre un taupe. C'est marrant d'avoir appelé un animal par rapport à une insulte qu'on dit à des mecs. Enfin bon, c'est... Bon, pourquoi pas. Le nylon débarque lui en 1932 et c'est à partir de ce moment-là que les brosses ont évolué. Côté innovation, on retiendra la brosse à dents musicale pour enfants, c'est-à-dire qu'elle joue de la musique pendant 3 minutes pour indiquer à l'enfant le temps exact où il doit se brosser les dents. C'est pas bête. Ouais, c'est long. Parce que 3 minutes chronomètre en main, ouais, c'est long. Franchement, c'est long. Bah oui, mais c'est ce qu'il faut. Tu fais 3 minutes pile, toi? Je chronomètre pas, mais c'est long. Ah ouais, c'est long. C'est-à-dire que je vais au-delà du moment où je me dis, là ça commence à être long, mais je continue. Surtout que tu ne fais rien. C'est chiant ces 3 minutes de brossage. Non, il faut dire les choses. Personne ne s'éclate. Je connais personne un jour qui m'a dit putain, je vais pendant 3 minutes me brosser les dents. C'est génial. Non, ça n'existe pas. C'est quand même 3 minutes chiantes. Ah si, ça peut être un plaisir. Quand t'as le sentiment d'avoir bouffé un truc qui te met juste une haleine de poney, c'est agréable de se brosser les dents aussi, de savoir qu'après on est propre de la bouche. Là, c'est une autre discussion, savoir si tu aimes être un porc ou pas. Ça, c'est autre chose. Et je crois que là-dessus, c'est vraiment du 50-50. Bon, en tout cas, cette autre innovation, le must, c'est la brosse à dents Triomphe. Elle vaut 160 €. Elle est fournie avec un navigateur externe, une espèce de GPS à bouche, qui vous indique où il faut se brosser les dents et si on doit accélérer ou pas le frottement en fonction de la zone où on se trouve. J'avais essayé, il m'a dit veuillez sortir la brosse à dents de cet endroit, monsieur, s'il vous plaît. J'ai mis dans la bouche, ça fait au secours. Et quelques chiffres. Chaque année, les Français utilisent une brosse à dents et demie. Seulement, j'ai envie de dire, contre 3,2 pour les Suédois. Parce que normalement, il faut changer de brosse à dents tous les 3 mois. Ouais, mais attends, t'as vu le prix des brosses à dents? Non. Je préfère me pâter un bon McDo et... Non. Bon. En une vie, on passera 911 heures à se brosser les dents, c'est-à-dire l'équivalent de 38 jours. En moyenne, on consomme 6 litres d'eau par jour pour se brosser les dents, ce qui est trop. Je rappelle qu'il faut juste fermer le robinet quand on est en train de se brosser les dents. On peut ouvrir avant, ouvrir après, ou alors se servir d'un petit verre, c'est beaucoup plus pratique. Ou alors tu brosses pas les dents, c'est encore plus simple. Non, le verre à dents, c'est bien. En une vie, on utilisera 9 km de dentifrice, l'équivalent en tout cas de 9 km de dentifrice. Ah, le mec qui a fait le calcul. Alors, sachant que sur une mois, c'est environ 3 cm de dentifrice, si je multiplie par c'est bien. Et 52... Le CNRS travaille avec notre argent. 52% des Françaises vont se coucher sans se laver les dents. C'est énorme, c'est beaucoup trop. 52%. Si elle est toute seule, elle peut se le permettre en des même Françaises. Ouais, non, mais c'est une question d'hygiène, c'est pas forcément pour l'autre. Pour toi. Si c'est pour moi, non. Alors là, non, j'y vais pas. J'ai des trucs à vous faire écouter, les amis. En parlant de brosse à dents, ça n'a rien à voir. Ah, t'as dit les amis, je savais pas que tu nous parlais. Ouais, je ne te parlais pas moi, je parlais aux auditeurs, les amis. Non. Tu te rappelles de ça? Les Pet Shop Boys. Ah oui. It's a Sin. M'étonne pas que tu fasses ça, toi. Comment? Je ça m'étonne pas que t'aimes bien. Ah, les Pet Shop Boys, oui. Ils aimaient bien planter des crocus dans le jardin. Ouais, c'est ça, avec Boy George. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles de ce truc-là? Bon, ça a été comme un gros tube dans les années 80, ce truc-là. Ça a été repris par 2 groupes. Je vous propose la première version tout de suite. Le groupe s'appelle To Die For. Tu veux pas nous proposer la deuxième version? Directement? Pourquoi? J'ai pas compris. C'est pas grave, vas-y. Bon. Ouais, sans plus, hein. Sans plus. Non. Donc le groupe s'appelle To Die For. Ils ont pris un truc un peu rock et tout. Mais je vous propose maintenant la version un peu rock. de Grave Worm. Ah. Là, c'est différent, là. Là, tu sens le... Et là, tu attends la voix qui arrive. Tu sens qu'il y a du poil, quoi. C'est Sébastien Chabal qui chante? Ah, tu vas voir. Attention. Ou quelqu'un qui a mal. Je le trouve exceptionnel. Il est 7h44, bonne journée sur Europe 2. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui, passe-moi les clés de ta voiture, c'est moi qui conduis. T'es un peu tendu au niveau de la voiture, pas très prêteur, j'ai remarqué. Par mesure de sécurité, je pense. Regarde Britney Spears, elle laisse ses enfants conduire sa voiture, ça se passe très bien. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne exemple sur Britney Spears bien pour mieux sûr. éduquer mes enfants. Ouais, je vais te laisser, Manu. Attends. Le 6 minutes d'M6, entendu et corrigé par Europe 2, ça donne un autre flash d'actualité.
Au volant de sa Ferrari, il s'est cru tout permis. Le mime Marceau est contrôlé à 11 km/h sur l'autoroute. Ah, quand même. Une première aussi pour la NASA. Le footballeur lyonnais Karl Lagerfeld s'est imposé 6-0 sur la Station Spatiale Internationale. Une fin de journal très sexy. José Bové se dévoile. Vous saurez tout sur les plus belles fesses du monde. Ah putain, je peux mourir, je crois. Tu préfères passer toute ta vie avec les fesses de José Bové devant toi ou alors parler comme Catherine Laborde de la météo? J'adore Catherine Laborde de la météo. Bonjour. Il faudra 13 degrés à Nantes, 14 à Paris. Et je pense que je peux prendre du plaisir. Y'a quelqu'un au standard. Hélène! Oui, bonjour. Oula, ça va toi? Bah ouais, impeccable. Ah d'accord. Alors elle a un petit problème Et au vous cerveau, le temps que ça arrive, que ça commute, tout ça, d'accord, très bien. Elle est par satellite. Ouais, je sais c'est la pas. radio en même temps, c'est pas évident. Ah, Eh ben, il éteins faut la radio. Baisse la radio. On te l'a sûrement dit en antenne juste avant. Ça y est, c'est fait. Attention parce que si Gladys ne te l'a pas dit, on va la virer. Ah ouais, tout de suite. Dis qu'elle te l'a pas dit, dis qu'elle te l'a pas dit. Elle me l'a pas dit? Ah bah elle est virée. C'est dommage. Faut que À bientôt j'appelle Gladys. faut que j'appelle une copine, j'ai un boulot pour elle. Tout de suite nous prenons une autre standardiste. Voici l'avis d'Hélène. Pour Hélène, le cinéma n'a plus rien inventé depuis Ghostbusters. La musique n'a plus rien créé depuis Ménélique Toubaigne. Et la télé n'a plus rien produit de potable depuis l'arrêt de Benny Hill. À noter, Hélène est aussi une fan des motocrottes. Elle en possède 3 chez elle, dont une qui lui sert à s'épiler. À Sipili. À s'épiler. Ah, nous allons jouer, tu vas jouer Hélène au Breakfast Bingo. Pardon, excusez-moi, j'avais fermé mon micro, je suis désolé. Ça m'arrive jamais, c'est la faute à Gladys. Le Breakfast Bingo que l'on pourrait traduire en français par petit déjeuner pile poil ou pas. Jingle. Breakfast bingo, bingo, B-E-N-G-O. Breakfast bingo. Attention, le principe du Breakfast Bingo est très simple. Tu vas devoir répondre à 5 définitions. Pour t'aider, sache que le premier mot à trouver commence par un B, le deuxième par un I, etc., pour former le mot bingo. Si tu ne trouves pas une définition, tu peux passer, mais à ce moment-là, bien sûr, tu perds le méga cadeau, le cadeau bingo du Breakfast Bingo, et tu peux y revenir après, d'accord? Ok. Tu as 1 minute pour répondre au Breakfast Bingo. Attention, top, c'est parti. On se lave dedans. Bidet. Oh non. Baignoire. Baignoire. Oui. Après le digicode, sur quoi on doit sonner? À quoi on doit... Interphone. Oui. Interphone. Ouais. Variété de pêche à la police dont le noyau n'adhère pas à la chair. Nectarine. Oh putain, je pensais qu'elle allait pas trouver celle-là. Un synonyme de roulade. Galipette. Vache, merde. Cérémonie qui récompense les stars du cinéma. Ah ouais. Oui, c'est dur. Ah ouais, non, évidemment, là, c'est pas... non, bien sûr, c'est... Ouais, ça doit commencer par quelle lettre? Non, dis pas, toi. Non, est-ce qu'elle va nous piquer le cadeau du breakfast? Il peut m'aider un petit peu. Cérémonie, bah ça doit commencer par quelle lettre? Par un O? Mais lui dis rien. Cérémonie qui récompense les stars du cinéma. Mais arrête de l'aide pas, toi. Attends. Bah, Je vois pas. ah non, elle voit pas. La meuf, elle trouve Nectarine, qui est juste le truc que personne ne connaît, qu'on n'a si, pas entendu il y a depuis 1827. Oh, Oh non. oh, alors là, Oh non. Oh non. c'est bon, Gladys, tu restes, t'es pas viré. Oh non. C'est complètement raté. Les Oscars. Oh. Ah oui, non, ça commence pas avec un Z. Oscar, non, c'est un O. Oh, c'est ballot, con. c'est ballot. Ah là, c'est con. T'as perdu, t'as bien perdu. Ah, c'est vraiment très con. Le t-shirt d'Ivao.com ou le mug d'Ivao.com, Hélène? Le t-shirt. Avec écrit quoi dessus? Avec écrit Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Bien sûr, Francis Référence. Cabrel. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. C'était un canular. La photo de la surface de Mars vue du ciel était en fait un gros plan de l'ajout de Richard Boringer. Environnement. Pour lutter contre la fonte des glaces, mangez-les plus vite. Il fait froid. Du coup, Jane Birkin a la chair de poule. Du coup, elle ne retrouve plus ses seins. Annonce matrimoniale. Femme géante et obèse recherche homme tronc chauve dégoulinant de sueur pour longue nuit d'hiver. Désamiantage. Luciano Pavarotti sera désossé en Inde. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu.
vendredi 9 novembre et nous sommes à 8h04 ensemble jusqu'à 10h. Alors sachez-le, la deuxième heure de cette émission est sponsorisée aujourd'hui encore. Beaucoup Par qui aujourd'hui, cette deuxième heure est sponsorisée par les laxatifs. Et les laxatifs, c'est tout de même... Excusez-moi, je reviens dans 2 minutes. Nous sommes donc le 9 novembre, c'est également un 9 novembre en 89 qu'a lieu et c'était d'ailleurs un vendredi, tiens. Je me souviens pas du jour. Non. La chute du mur de Berlin. Ah oui, c'est raison, c'était un vendredi, effectivement. Réunifiant les deux parties de la ville allemande. C'était incroyable ces images où on voyait les mecs taper les murs pour casser, c'est beau. Je suis pour la chute de tous les murs, moi. Cassons les murs, brisons les murs, faisons tomber tous les murs de ce monde, tous les murs que l'homme construit. Je propose d'aller les casser. Je rêve, tu sais quoi? Je rêve d'un monde sans murs. No more murs. Plus jamais de mur. Nagui, plus jamais de mur. Oui, plus de murs. Qu'on soit tous amis dans ce monde. Plus de murs. Non, ça je m'en fous qu'on soit amis. Non, je veux plus de murs pour qu'enfin cette chanson n'ait plus de raison d'être. Arrêtons cette chanson de Demis Roussos. En plus, il y a des reprises en plus. Et le pire, c'est que ça a été repris. Les Worlds Apart reviennent, les amis. Vous étiez au courant de ça? Les Worlds Apart reviennent. Restez chez vous, ne sortez pas aujourd'hui. Vendredi 9 novembre, tout le monde reste à la maison. Habitants de Boulogne-sur-Mer, habitants de Dunkerque, je sais, c'est pas facile la vie pour vous. Et vous pensez que nous, à l'Olympia, on risque d'avoir les Worlds Apart? À l'Olympia? Attends. Est-ce que tu penses qu'ils vont remplir 2500 personnes? Alors tu veux que je te dise un truc? Les Worlds Apart étaient... allez, il faut le savoir, Europe 2 c'est la petite sœur d'Europe 1, j'ai envie de dire. Hein. Pas en audience on est les grands-parents. Mais je veux dire, ils étaient invités à Europe 1, j'avais jamais vu de foule devant. À part les petits vieux qui viennent pour... C'est la famille. Et là, non, les Worlds Apart étaient invités, c'est la première fois, je te jure que c'est pas des conneries, Loïc, elle était là aussi, on était sur le cul, on s'est dit, mais ils sont là pourquoi? Ils étaient là pour les Worlds Apart. C'est quand même de la folie. Les Worlds Apart se reviennent, bordel! Les Worlds Apart reviennent. Le renouveau de la scène pop-rock française. Ouais, on peut arrêter ça ou pas? Ah bien sûr, il suffit de le demander. Aux États-Unis, un étudiant a inventé un siège de toilette qui se soulève lorsque vous appuyez sur un levier avec le pied. Et ça sert à quoi? Quand tu viens faire pipi, t'appuies sur le levier avant de faire pipi, le siège se soulève et ça t'évite d'en foutre partout quoi, et de salir le siège. Je veux pas en mettre partout, je vais pisser dans la prairie. Enfin, t'es dans un appartement, t'as pas de prairie chez toi. Oui, c'est bien pour ça que j'en mets partout. Le levier, ça t'évite d'en mettre partout. Si je veux en mettre partout, si je veux pas en mettre partout, je vais pisser dans la prairie. Mais t'es relou toi. À quoi ça sert? Vous mangez des raviolis froids directement dans la boîte de conserve? Approchez, nous allons vous aider. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Sachez que tout à l'heure, entre 9 et 10, Omar et Fred seront nos invités, que l'on va jouer d'ici là au 0826 10 1 2 3 4 avec le Secret Story Quiz. Nous sommes des gens qui avons un grand cœur. Nous avons récupéré la voix de Secret Story. Elle viendra nous poser des questions tout à l'heure. La vraie voix? Évidemment la vraie voix, on n'est pas des gamins qui faisant des imitations de voix, nous on a passé cet âge de faire des conneries, c'est bon quoi, on est des adultes, on est matures un peu aujourd'hui, c'est bon je veux dire quoi, ça va quoi. Attends, c'est bon on a fini les conneries. C'est à 8h12 qu'on fait le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. De véritables informations, chacun essaye de plaquer l'autre avec ses informations. Tu commences? Allez, en moyenne, combien de grains possède un épi de maïs? Oh punaise. Allez, à 10 près, je suis sympa avec toi. 140. Non. 800 grains de maïs sur un épi de maïs. Attention, ça dépend la taille, non? Non mais en moyenne, ça, sur un épi de maïs, il y en a 800 sur 16 rangées. Ah c'est très précis. Ah ouais c'est toujours 16 rangées. C'est le CNRS qui a fait ça. Ils avaient le choix entre faire une étude pour sauver les gens du cancer ou alors compter les grains de maïs. Ils ont compté les grains de maïs. Qu'ont de particulier les tortues originaires d'Australie? Elles peuvent se retourner lorsqu'elles sont sur le dos. C'est ça? Ah non. Ouais, non, je comprenais pas ce que ça veut dire. Parce qu'une tortue sur le dos, elle est morte. Elle est foutue, ouais, non c'est pas ça. Mais ça a rapport avec le dos. Elles peuvent respirer par le trou des fesses. Ah, les tortues? Les tortues originaires d'Australie peuvent respirer par le trou du cul. Hey Gladys! Non. Je t'offre un billet en Australie, il faut que t'ailles voir des copines à toi. Oh non. Alors les chênes, parce que tu la connais pas bien, c'est pour ça. Tu pars trop tôt le matin, je te le dis à chaque fois. Les chênes. Les chênes. Les arbres, hein. Oui. Les chênes ne produisent de glands qu'à partir d'un certain âge. Lequel? 10 ans, 30 ans ou 50 ans? 30
30 ans. Non, 50 ans. Tu te rends compte? Ah bah quoi, bah attends, t'avais le choix sur 3, c'est dommage. Pas de gland avant 50 ans. Pas de gland avant 50 ans. Ah bah, Gladys! Non. Faudrait que t'ailles voir des chaînes aussi. Quelle série culte va revenir au cinéma le 25 juillet 2008? Une série télé qui va revenir, mais cette fois-ci sur les grands écrans, en juillet 2008. Chapeau melon et bottes de cuir. Non. Il y a déjà eu, en plus. Il y a eu un film, Chapeau melon et bottes de cuir? Il me semble, ouais, je crois qu'il y a eu. Non, c'est X-Files, pour un deuxième film dans le rôle de Mulder et David Duchovny. Duchovny. Tu dis Duchovny? Duchovny, d'accord, ok. Et Gillian Anderson. Les deux, avec les deux acteurs. Ouais. Putain, ils ont pris, mais ils ont dû prendre 15 ans dans la vue, là, depuis le dernier. C'était bien X-Files, j'aimais bien, moi. Le premier film, c'était il y a 10 ans. Je l'avais vu au cinéma. En fait. Mais j'étais un gros fan de X-Files. Et ça a pris un coup de vieux, putain, maintenant la coupe de cheveux de Gillian Anderson et tout, c'est bon, bref. Voilà, c'était ma critique cinéma, on ferme la page. Avant 1900, pour ma dernière info, avant 1900, les combats de boxe pouvaient aller jusqu'à combien de rounds? Infini. Non. 100 rounds. Déjà, je trouve ça quand même beaucoup. 100 rounds de boxe. Ah, t'as pas fini de boxer, tu retournes. Quelle célébrité a eu en 1962 une Austin Healey comme première voiture? Comment tu veux que je trouve ça, moi? Ouais, c'est parce que tout le monde a cette image en tête. Ah, une star, une célébrité. Dans une Austin machin truc. Ouais, mini ouais, une Austin ouais. Mini? Ouais, c'était sa première voiture. C'était en 62. La meuf bonne, Marilyn Monroe. Alors j'en ai une autre, Margaret Thatcher. J'en ai une autre, Victor Hugo. Sylvain Augier. Paula Abdul. Le pape. Ah bah attends, non, t'as pas le droit, j'ai pas encore donné ma réponse. Barbie. Barbie. Oh putain. Il est 8h16, résultat des courses, match nul, super nul, mais avec des informations des choses, incontournables, c'est clair. Bonne journée. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Manu, ça veut dire quoi la drogue? Je peux pas te parler pour l'instant, je dois aller faire du parachutisme. Il est 8h20 sur Europe 2, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants, mais d'abord nous avons imaginé que Brassens pouvait se retrouver face au prof de la Starac. Aujourd'hui, c'est le jour des évaluations. Bonjour. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les 3 capitaines l'auraient appelé vilaine. Merci à toi. C'est du travail un peu bâclé. C'est tellement pollué pour moi par un manque, je sais pas, de sincérité, d'éthique. J'arrive pas du tout à m'accrocher. Il n'y a rien qui passe, quoi. Parce qu'il est gentil. Il te regarde, il nous regarde gentiment quand il chante. Je décroche. J'ai l'impression qu'il continue à jouer, qu'il fait sa chanson, mais qu'il décroche lui-même et que je dis voilà, il est plus là. Merci Rafi. Très intéressant tout ça. 8h21. Julien, bonjour. Salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Salut Julien, t'as une super voix de grand ringard, c'est génial, bienvenue en tout cas parmi nous. Merci, c'est gentil. Bah de rien. Ça s'appelle un bon accueil, voici ta vie Julien. Organisateur de Messe Noire au Père-Lachaise entre 1988 et 2004, Julien a aujourd'hui complètement changé et s'occupe dorénavant d'aider les enfants en difficulté scolaire à voler les sacs des vieilles à la sortie du théâtre. Physiquement répugnant, même un vomi de gin tonic est plus attirant sexuellement. Son objectif dans la vie, pouvoir se transformer en lapin nain quand il veut. Et pourquoi pas Julien, t'as bien le droit d'avoir ta petite vie à toi. J'ai déjà les oreilles de toute façon. Tu vas jouer, ou du moins c'est nous qui allons jouer, Manu et moi, mais c'est surtout toi qui vas décider avec la voix de Secret Story. Le génial artiste Andy Warhol a dit un jour: tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité. Eh bien c'est pour aider nos amis stars de la télé qui, arrivés à la 16e minute, ont totalement disparu, que nous avons créé ce jeu. Et tout particulièrement l'ami que nous avons décidé de soutenir aujourd'hui, c'est la voix. The Voice, Das Voix. La voix de Secret Story. Elle vous a fait rêver cet été sur TF1 et il faut que ça continue. Bonjour la voix. Bonjour Nagui, bonjour Manu, et bonjour toi petit auditeur. Bonjour. Oh Julien, attention. Alors, la voix nous l'avons récupérée, nous ne l'avons pas laissée. Alors la voix, je crois que vous êtes un petit peu toujours au chômage, mais bon ça va, pas trop le blues. Vous êtes sur des plans un peu, des idées d'émission? Non. Ah mais certainement des projets, des idées, ça va bouger dans votre tête, des surprises à venir, non? Non.
Bon, bah, j'arrête là alors, vous allez nous niquer notre journée. Jouons plutôt. La règle du jeu est simple, Julien. La voix de Secret Story va poser des questions que nous ne connaissons pas à l'avance. À toi de choisir qui, de Nagui ou de moi, va tenter d'y répondre d'après le thème qu'annonce la voix. Allez-y. Alors, la première question, c'est une question musique. Qui choisis-tu entre Nagui et Manu pour répondre à cette question? Nagui, bien sûr. Bonne idée. Ça dépend quelle musique, hein. Ah, c'est la guitare à tata. Ah ouais, enfin si c'est sur Rihanna ou Snap... Ah bah tu les connais, tu vois. C'est parce que tu me les as fait découvrir hier. Ah, laisse-toi aller. Alors... Ah, on l'avait oublié, je suis désolé. On peut jouer là quand même. Oui, allez-y. Parce que bon, alors, c'est une question qui porte sur l'album de Yael Naïm. Nagui. Arrête de te foutre de ma gueule. Attends, permettez-moi de vous dire, on est quand même bien sympa. Pardon. Oui, on est déjà bien gentil comme de vous accueillir, parce que plus personne... Enfin, vous avez quand même... Ah ouais, vous avez un petit peu raison. Oui, alors, passons à la question. Quel est le titre de l'album de Yael Naïm? Nagui, s'il te plaît, donne-moi maintenant ta réponse. Alors, ça devait s'appeler Ebro Song, et finalement, ça s'appelle tout simplement Yael Naïm. Fantastique, Nagui, avec cette petite anecdote super. juste avant. Quoi? Je crois que la voix se fout de ta gueule. Ah non, moi j'adore connaître les anecdotes sur les artistes. Anecdotes que tout le monde a oubliées déjà maintenant. Vous faites tellement chier dans la vie qu'en fait, vous prenez tout ce qui passe, on est d'accord. Effectivement. Alors, nous allons passer à la deuxième question. C'est une question qui porte sur les jeux vidéo. Qui choisis-tu entre Nagui et Manu pour répondre à cette question? J'ai déjà entendu Manu parler de WoW, donc je vais dire Manu. Très bien. Un bon choix. Ouais, très bien, un très bon choix. J'ai jamais joué à aucun jeu vidéo comme ça. WoW, c'est World of Warcraft. Ah d'accord. Ah oui, ouais, le monde de Warcraft, Coco. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Parce que mais non, faut pas trop. C'était peut-être la réponse à la question. Tu as raison. Alors, sur quelle touche faut-il appuyer pour faire un tacle appuyé sur Pro Evolution Soccer 6? Putain, Pro Evolution Soccer 6, le tacle appuyé. Alors, est-ce le que tu veux que je te donne des propositions? Non, normalement c'est le carré, il me semble. Eh bah t'aurais dû demander des Attends, j'ai pas fini la réponse. Parce que à faire le malin comme ça... Oh non. Eh non, c'était le rond. Le rond? Mais oui. Le rond, c'est pas la passe longue? Hop. Un tacle appuyé. Ah, parce que ça change dans la Pro Evolution. Ah ouais, mais évidemment. Ouais, mais enfin, t'es relou, quoi. Pardon. Ouais, je préfère. Alors, ça fait un partout. Il faut donc une troisième question. Ça va être une question gastronomie. Qui choisis-tu entre Nagui et Manu? Gastronomie? Oui, gastronomie. La maladie. Exactement. Nagui. Allez, Nagui. Alors, d'accord. Comment ça a l'air drôle? Je suis inquiet. Nagui. Quel fromage célèbre pour ses moisissures porte le nom d'une ville? Camembert? Oh, bah non. Oh, c'était Roquefort. Bah ouais. Ah, Roquefort, oui. Non, si t'avais joué, t'aurais gagné, mais là... Et non. J'ai répondu trop vite. Oh bah non. Ah bah oui, mais bon. Deux mauvaises réponses, une bonne réponse, non? Là, il me semble que là, c'est mort, là, quand même. Aïe. C'est à cause de Nagui, bravo. C'est complètement raté. Bravo, Nagui. Ah, Félicitations. J'ai honte. Ah non, mais bravo, bien. On l'a bien niqué ou pas, mec? Le t-shirt ou le mug divao.com? Le t-shirt. Avec écrit dessus. À moi. À moi. AMWA. C'est un code. Moi, ouais, c'est un truc à lui. Ouais, c'est un SMS. Ouais, Référence à Nemo. D'accord. Ah, bien sûr, référence à Nemo, c'est super. Merci, la voix. À bientôt. Ah, la voix a un petit problème de... Bon, à bientôt, Julien. Au revoir, à bientôt. Merci de m'avoir invité. Chérie, dépêche. Ton café est chaud et tes tartines sont beurrées. Oh, ma femme m'appelle, faut que j'y aille. Salut. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2.
Live de Philippe Catherine, il y a le DVD live qui sort en ce moment à 8h33 sur Europe 2. Sachez, comme le disait Pierre de Coubertin, l'important c'est pas seulement de participer, mais l'important c'est d'aimer. Non, c'est Obispo qui a dit ça peut-être, non? Je ne sais pas, je n'écoute pas Obispo depuis 1976. Ça peu importe. Jouer ou participer, 0826 10 1 2 3 4 pour jouer à un jeu à la con avec Manu. Ça sera le Gribouille Quiz, c'est-à-dire reconnaître ce que tu dessines. Exactement. C'est pas très compliqué, hein. Je dessine des trucs, vous devez voir ce que je dessine. Vous allez me dire c'est de la radio, ouais je sais. Ah mais au bruit alors? Ah oui, au bruit, c'est facile à reconnaître. Je ferai des grosses testicules, vous allez voir. C'est comme les animaux avec des grosses testicules que je dessine. Un sondage de la mort pour mieux connaître notre comportement devant la télé, les soirs de matchs de foot ou de n'importe quel sport. Ça se passe pour jouer aussi au 0826 10 1 2 3 4. Le constructeur Nissan prévoit de fabriquer une voiture qui ne coûtera que 1700 €. C'est vachement bien, c'est destiné à l'Inde essentiellement, au marché de l'Inde. Alors je réponds tout de suite à la question que tout le monde vient de se poser. Ouais. Non, elle ne sera pas en vente en France. Parce qu'on a une loi ici qui interdit d'acheter une voiture qui coûte moins cher que le plein. La navette spatiale américaine est revenue sur Terre après un vol de 15 jours dans l'espace. Cette mission a été conduite pour la première fois par une femme, astronaute. Et tout s'est bien déroulé. Ouais. J'ai suivi le truc sur le site de la NASA. Alors tout s'est bien passé, tout exactement comme prévu, sauf à la fin, à l'atterrissage, le créneau. C'est pas leur truc les meufs. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h39, voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Que font les Américains devant leur écran ou que faisons-nous d'ailleurs devant les écrans quand il y a des matchs de rugby ou de foot à la télé? Tu fais quoi toi? Bah comme tout le monde, je mets ma main dans mon survêt et je me gratte les yeux. Bon ok, classe. 26% des Gladys fait pareil hein. 26% dans ton froc. 26%. Non, dans le sien. 26% des téléspectateurs font des pronostics sur les scores, prennent des paris. Ah ouais. 39% insultent. Je fais ça à l'Eurovision moi. Ou l'arbitre ou les joueurs. Tu me racontais Loïc que même quand tu entendais quand Marseille jouait, t'entendais tes voisins gueuler. Quand les équipes adverses marquent, c'est des supporters du PSG. Donc j'imagine la connerie, c'est-à-dire que non seulement t'aimes pas une équipe, mais tu la regardes en supportant l'autre donc. Voilà, c'est ça. Ça va loin. Ils sont bien tes voisins. J'ai pas compris. Tu n'aimes pas Marseille. Ouais. Et bah tu regardes quand même Marseille, mais pour soutenir le. Ah d'accord, tellement tu les aimes pas que tu vas aller regarder le match. Ça te fait chier mais tu vas. Et si Porto marque un but, t'es là, tu fais ouais. Ah oui non d'accord. Il faut vraiment surtout être triste un peu dans sa vie non? Oui c'est ça oui. D'accord. Donc 39% disent des insultes quand ils regardent un match de. Ouais ça on le fait tous. 44% boivent de la bière et uniquement de la bière. 44%, c'est pratiquement. C'est vrai qu'avec le foot t'as le côté pizza bière quoi. C'est un truc, voilà. Ça s'appelle faire du sport. J'aime bien me dévoiler. C'est ça. 46% se prennent la tête avec leurs potes pendant un match. C'est-à-dire qu'ils font les commentaires et puis ils sont pas d'accord et ils se mettent dessus. Un peu côté Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. D'accord. 52% hurlent contre la télé, contre l'écran de télé. Enfin, voilà. Par la télé, en fait. 52%, je trouve ça pas beaucoup d'ailleurs, moi. Moi, je pense que tu regardes un match de foot, quand t'es dedans, tu hurles tout le temps, quoi. Ouais, tu réagis, ouais, c'est vrai. 60% restent devant la télé, même pendant les pubs, de peur de rater quelque chose, un ralenti ou un petit retour, ça va. Oui. Bon, 82% boivent et mangent pendant le match non-stop. Genre les saloperies, les crackles, les schmurbles, les... Ouais, puis après tu as dessert, c'est-à-dire que tu as Mars, M&M's, machin. En général, le match de foot, ça équivaut à un bon repas en général. En calories. Tu sais qu'un match de foot, tu vas bien manger quand il y a un match à la télé. Nous allons jouer, si vous me le permettez, un petit jeu à la con qui ne sert à rien, mais qui est toujours drôle. Nous allons faire un gribouille quiz. Y'a quelqu'un au standard. Vanessa, bonjour. Bonjour Manu, bonjour Nagui. Bonjour Vanessa, le principe du gribouille quiz est très simple, c'est con, tu ne gagneras rien, mais ça me fait rire, tu vas devoir deviner ce que je dessine. Ok? Ouais, ça marche. Je te souhaite bonne chance, le gribouille quiz. Je commence par un dessin au feutre. Il faut trouver un personnage célèbre, je dessine. Regarde. Ah ça c'est John Wayne. Bah non, regarde, je fais les cheveux, regarde. Ségolène
Royal. Non. Ah. Thierry Amiel, enfin. Ah ouais, j'étais pas loin. Ouais, j'aurais Ils ont peut-être- les mêmes cheveux, c'est vrai. J'aurais peut-être mieux fait de faire la page blanche, en fait. C'est peut-être plus ressemblant avec Thierry Amiel. Non, mais attends, Thierry, je pense que le nuage d'un P de lapin malade a plus de charisme que ce mec. Arrête. Je m'arrête là, je n'aimerais pas être désobligeant, tu as raison. Attention, deuxième dessin, je le fais à la craie. Il s'agit de retrouver un événement. Regarde. Le 11 septembre. Oh non, regarde, il y a Non. plein de monde là, regarde. Ouais, il y avait plein de monde aussi, hein. Oui. Oui, mais pas dans le même état, là. Alors La guerre en Irak. Oh non c'était T'es- facile T'es plutôt Schwartz en ce moment. Je sais pas, des tours qui s'écroulent, la bombe atomique, des gens qui meurent. C'était la bataille de Marignan. En plus, j'avais écrit 1515 en dessous, Ah ouais, là. effectivement. Je m'en souviens parce que mon code, c'est B1515. Ça permet de me rappeler. Attention, on fait un effort. Troisième dessin, je le fais à la peinture, comme Picasso. Belle finition sur le tableau de bord, d'ailleurs, la Picasso. Et c'est quoi? Ben, attention, je t'aide. C'est un objet. C'est parti. Un couteau. Un balai. Non, non. Un manche de pioche. Ah, attends, je remets un peu de peinture. Voilà. Ah, tu m'aides pas trop là. Attends, hein. un petit dernier. Hein. Et la petite signature au bout. Superbe, alors? Bah écoute, un étui à lunettes. Je crois. Oh non, non, non. Ça ressemble à un étui à lunettes, elle a pas tort. C'était Nagui, enfin. Ah. Oui, on reconnaît. Un objet. Excuse-moi, je rajoute un peu pour le nez. Voilà. Un objet, c'est comme ça qu'il. Sympa pour l'objet. Oui, attends, il a pas fini le nez. Attends, le nez. Voilà, attends, on va attendre. Attends, c'est trop long, je le Tu finis sais à la bombe de qu'on- peinture. On finit à 10h, hein. Ouais, bon. Attends, je le fais à la bombe parce que là, c'est trop long. Là. Bon, bah désolé, Manu. Je suis désolé pour toi, mais en même temps, c'était prévu dès le départ que tu n'allais pas gagner. Un Mais oui, t-shirt effectivement. divao.com ou un mug divao.com, Un Vanessa? t-shirt, s'il Avec vous plaît. écrit quoi, ma douce? Je suis à côté d'un con. Eh Gladys, tu m'en mets un aussi, s'il te plaît. Voilà, ça c'est fait. Bonne journée, Vanessa. Bonne journée. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 8h50, dans 10 minutes, Omar et Fred sont nos invités, on est ensemble jusqu'à 10h, on va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4, mais d'abord, voici le 6 minutes d'M6 entendu et corrigé par Europe 2. Au volant de sa Ferrari, il s'est cru tout permis. Le mime Marceau est contrôlé à 11 km/h sur l'autoroute. Une première aussi pour la NASA. Le footballeur lyonnais Karl Lagerfeld s'est imposé 6-0 sur la Station Spatiale Internationale. Une fin de journal très sexy. José Bové se dévoile. Vous saurez tout sur les plus belles fesses du monde. Je reviens, je vais vomir. Y'a quelqu'un au standard. Séverine, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Oh, très belle voix, une femme très polie. Oui, Très folie, oui, très ma douce. mère m'a toujours dit. Oui, elle a une petite Ah voix oui, qui est limite c'est- qui nous endort. La douce, non, c'est la douceur du matin. Oh, c'est gentil. Oui, elle a une belle Tu voix vois parce qu'elle doit être très 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 mal épilée. Non. Oui, voilà, c'est ça. Ah, bah tu Mais vois. plus jamais. Ouais, bah voilà, t'as bien raison, vive les fougères. Élevée par une famille de jaguars, Séverine s'est tellement souvent fait griffer que les cicatrices lui ont dessiné une grille de sudoku à même le visage. Interrogée la semaine dernière par Times Magazine sur la physique quantique, elle aurait expliqué dans un article de 14 pages qu'il s'agissait sans doute d'une erreur puisqu'elle a eu 2 en physique au BEPC. Enfin, signe inintéressant, Séverine a déjà vu PPDA à la télé. Oui, très important. Tu m'enverras un petit enregistrement de ce que je viens de faire là. C'est parce que je pense que c'était impressionnant à entendre. Le PPDA. Le PPDA. Et à moi que toi, tu vas Séverine, perdre, toi. on va jouer avec la planète, marron. D'accord. La planète est en danger et tu le sais. Oui. Mais tu vas devoir nous prouver que tu le sais et que tu sais comment y remédier. Je vais te poser des questions sur la planète qui va mal. À toi de donner la bonne réponse. Je te souhaite bonne chance et bien sûr, il est là pour vérifier que toutes les réponses sont justes. Bonjour, c'est Nicolas Hulot. Il est là avec nous. Bonjour Nicolas. Il te dit bonjour. Mais il va pouvoir uniquement te répéter tout le temps la même chose. Bonjour, c'est Nicolas Hulot. Voilà. Ne le lance pas s'il te plaît, il va nous faire chier sinon. D'accord. Attention, c'est parti. Une bouteille en verre met-elle 10 000 ans ou 1 million d'années à se dégrader? 10 000 ans. Eh non. Oh, 1 million d'années. D'accord. Ouais, on sera plus là en même temps, on s'en fout. Que peut-on faire en recyclant 670 canettes? Un vélo ou une poussette?
Un vélo, une poussette, allez, un vélo. Oui, un vélo. Un Vélib égale 670 canettes. C'est pas génial? Ah bah quand tu vois certains sur leur Vélib, t'as l'impression qu'ils les ont bu en même temps, les 670 canettes. C'est surtout quand tu vois la couleur du Vélib que tu te dis effectivement c'est recyclé ça. Ah ouais. Ah non, on n'a pas chez nous des Vélib. Ah c'est bien dommage. Ah, vous allez vous régaler quand ça viendra. Ça arrive partout hein, Ça les Vélib. zigzag, ça prend des sens interdits, ça respecte pas les feux, c'est génial. C'est super. Attention, explique-moi le fonctionnement des toilettes à compost, sachant qu'elles n'ont pas d'eau. C'est avec du bois, c'est des copeaux de bois en fait qu'on met dedans et du coup il faut juste rincer avec un seau d'eau après. Ah, bravo. Eh ben ouais, mais c'est parce qu'on fait ça au Festival du bout du monde chez nous. Ouais, ça tu me fais rêver. Le principe c'est... Vous savez bien, mais c'est pour ça que j'en C'est au parle. bout du monde. Les toilettes à compost, c'est tu fais popo dans une litière en fait et tu dois recouvrir donc ton petit trésor avec 2 ou 3 louches de copeaux de bois. Voilà. C'est chouette hein et tu peux bien sûr pour t'essuyer tu utilises Et du ça bois fait de aussi. l'engrais. Et Des après écorces. tu peux mettre ça dans le jardin pour les plantes. C'est génial. Voilà. Bonjour, c'est Nicolas Hulot. Il est tout excité, attention. Combien représente la carrosserie d'une voiture en boîte de conserve? 9 000, 19 000 ou 119 000? 119 000. Non, 19 000. Ah, merde. Oh, c'est pas très grave. Attention, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses, tout va se jouer maintenant. D'après un rapport du 11 octobre dernier de l'Agence européenne de l'environnement, combien la pollution fait perdre en espérance de vie aux Européens? 6 mois, 1 an ou 2 ans? À cause de la pollution, on perd en espérance de vie. Ouais. 6 mois, 1 an ou 2 ans En Europe, ouais. en Europe. Écoute, je vais dire 2 ans. Tu dis 2 ans? Oui. Ouais. Oh, j'ai perdu. C'était 1 an. On perd 1 an d'espérance de vie. Ouais, mais bon, j'ai trouvé le compost quand même. C'est vrai que t'as trouvé caca là, c'est bien ça quand même. C'est vrai, c'est vrai. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com Bah, le t-shirt. Avec écrit quoi dessus? En Séverine 2008, on ne lâche rien. On ne lâche rien en 2008. J'ai l'impression qu'elle est très très Nicolas Hulot. Parce que pour connaître le compost. Alors, non, elle est très aussi. Festival du bout du monde. Voilà, motivation de goût. Yeah, on va gagner. Ouais, on est ensemble. je crois que quand je faisais la vanne sur l'épilation, elle est très naturelle. Je pense. Bonne journée, Séverine. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Et vive la chasse. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h58, on est sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. C'était un canular. La photo de la surface de Mars vue du ciel était en fait un gros plan de la joue de Richard Boringer. Environnement. Pour lutter contre la fonte des glaces, mangez-les plus vite. Il fait froid. Du coup, Jane Birkin a la chair de poule. Du coup, elle ne retrouve plus ses seins. Annonce matrimoniale. Femme géante et obèse recherche homme tronc chauve dégoulinant de sueur pour longue nuit d'hiver. Désamiantage. Luciano Pavarotti sera désossé en Inde. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. La prochaine heure de l'émission est sponsorisée pas par n'importe qui les amis, Laurent Gérard. Et ça tombe bien, nos invités aujourd'hui sont des grands fans de Laurent Gérard, je crois même qu'ils lui ont écrit quelques textes. Il s'agit d'Omar et Fred que nous accueillons. T'enlèves ton petit survêtement, on n'est pas dans une radio de rap ici. Hein. Sinon bonjour. C'est un costume rayé. Ah très bien. Donc effectivement nous écrivons la moitié des textes de Laurent Gérard. Très bien. Celle qui. C'est moi qui écris puisque je suis. Je crois qu'Omar est plus drôle des deux. à la mise en scène. Hein. Alors voilà, Omar et Fred sortent un nouveau DVD, mais comme c'est un DVD extrêmement drôle avec beaucoup de bonus et de choses rajoutées, on s'est dit on va uniquement inviter Fred qui est le plus drôle des deux, parce que c'est vrai que le problème quand dans des duos, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est quand même c'est un gros con. Oui, c'est un gros con, bien sûr. Et c'est vrai que c'est moi le plus drôle. Et c'est ça qu'il faut pouvoir reconnaître. Des fois, les gens n'osent pas le dire. Hein. Mais pourquoi toi tu restes avec lui alors que tu pourrais te cartonner tout seul? C'est ça la vraie question que tout le monde se pose aujourd'hui. Parce que ça fait bien. tu veux dire, tu parles de l'alibi de la couleur. On a compris. Voilà. Bah c'est le premier sketch du spectacle. Il découvre qu'il est noir. Voilà, il découvre par des analyses de son médecin qu'il est noir, donc. Eh bien, tu vas le faire, le sketch. On écoute. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Voilà, il est en public ce matin pour nous. Fred, tout seul. Alors, bien sûr, il n'y aura que la moitié des textes. Hein. Oui. Bah oui. Donc, je vais faire la première partie, donc avec que mes textes. Ah bon?
Voilà. Là, c'est quand j'apprends qu'il est noir. Alors, je vous le conseille celui-là. Le spectacle donc d'Omar et Fred avec ce DVD sur lequel... alors DVD que vous êtes allé tourner au Brésil, sur la plage de Copacabana. Oui, pour les menus. Donc c'était à Cannes-la-Boca en fait. On reconnaît bien les stéréotypes, mais l'idée de faire gober à la maison de disques ou à la maison d'édition, à Studio Canal en l'occurrence, que il faut aller sur la plage pour payer les menus, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les séquences. Enfin, ils vous ont tout financé, ouais. Non, parce qu'en fait, c'était justement pendant le festival de Cannes où on allait bosser pour Canal. Pour la SAV. Bah tiens, comme vous faites pas grand chose, vous allez faire les menus DVD, comme ça nous coûtera beaucoup plus cher. Ils se sont aperçus à Canal que vous étiez des escrocs, que c'était pas grand chose le SAV. Ça y est, oui, on est fiché. C'est con, ça faisait 10 ans, putain, c'était cool 10 ans tranquille. Voilà. Et là, les relous. Ça, c'est la nouvelle direction. Ouais, Ils regardent ce qu'on fait maintenant. Ouais, tout est contrôlé maintenant. Alors, c'est plus drôle. C'est dans c'est dans la piscine de Pierre et Vacances. C'est dans c'est ça. Exactement. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est les débuts de. On s'est rencontrés avec Omar. Nagui dit bonjour à une personne de couleur. Ah bah c'est lui, tiens, il est derrière. Bonjour. Moustiouf. T'as maigri. On a tourné les menus là où on s'est rencontrés la première fois, premier Cannes avec Jamel. Donc c'était une sorte de. Comme ça, c'est notre premier enfant, le DVD. De retour aux sources. C'est la base. Très drôle. Mais c'est important aussi de revenir aux sources avec le festival de Cannes et les soirées, en fait, le festival de la Mioge. Hein. Ah oui, ça c'est le moins plus. Je crois que plus personne ne va voir de film au festival de Cannes. Ça fait longtemps que plus personne regarde. Omar et Fred, le spectacle avec surtout dans ce DVD une pièce, la masterpiece, j'ai envie de dire, les coulisses du spectacle tel que ça n'a jamais été montré, dévoilé. Personne n'a jamais osé montrer ce que vous montrez sur les coulisses d'un spectacle. Vous prenez quand même des risques. Vous avez réfléchi avant ou c'est l'instinct qui vous a commandé, Omar? C'est plutôt l'instinct. C'est vrai? On s'est dit qu'il faut dire la vérité. Ouais. Et on a décidé de le montrer. Ouais. Omar, tu es arrivé en retard. On n'en dit pas plus parce qu'il faut découvrir sur le DVD. Hein, mais les coulisses du spectacle, c'est vraiment le morceau qu'il faut découvrir. Après avoir découvert le spectacle, on comprend mieux d'ailleurs les bonus. Et je te redonne la parole. On comprend mieux le bonus après avoir vu le spectacle. Ah oui. Surtout ne faites pas le plan de d'abord voir les coulisses parce que ça défleure pas mal d'effets. D'abord voyez le spectacle et après regardez les bonus. Donc comme Omar est arrivé en retard, Fred a commencé à faire le premier sketch tout seul avec ses. Donc on a sa partie, il nous l'a fait. Est-ce que tu peux nous faire s'il te plaît ton texte à toi du premier sketch, simplement ton texte? Bien sûr. Berlin, bon sang de bois, mais où êtes-vous, sacre bleu? Berlin. Alors bien sûr c'est beaucoup plus drôle avec la réplique de Fred derrière. Bien sûr, mais il y aura un montage. Mais les gens bien sûr peuvent faire un montage entre ce qu'il nous a fait avant. Je vous rappelle c'était bon. Vous l'avez bien vendu le spectacle. Oui, bien vendu. Non mais ça commence comme ça et après justement il est cadré. Enfin mais non c'est pas ça le spectacle. Qui a été enregistré au Casino de Paris et présenté par Danny Boone qui s'est risqué au truc le plus dangereux, c'est-à-dire raconter une vanne avant un spectacle d'humour. Mais elle est pas mal ça. Ça est bien, très bien sorti. Vous a bien chauffé la salle. Présenté par Danny Boone avec du beau monde. Il y a Manu Payet aussi qu'on peut voir dans le oui, j'ai remarqué que Manu il est vachement filmé en fait dans le public. Je pense que Serge Calfon voulait réaliser son DVD. Mais je pense que ça fait partie d'un petit groupe de gens qui se marrent et ça fait plaisir au moins. Alors attention, pour les Manu il rigole, donc on voit un mec qui rigole, donc ça c'est bien. Pour les gens qui ont mal entendu, il ne s'agit pas de Valérie Payet. Hein, non, Manu. Non, c'est bien Manu Payet. Qui est aussi drôle, mais en spectacle. Valérie Payet est très très drôle aussi. Elle a fait des belles heures de Canal. Des questions que nous avons glanées pour vous. Effectivement, c'est un joli mot ça, glaner. On n'avait pas de questions à vous poser. Déjà la première fois quand vous avez reçu l'année dernière, on n'avait pas vraiment de questions à vous poser. C'est vrai, il n'y a pas de questions. Donc là vraiment on n'en a plus du tout. Donc on a été prendre des questions d'autres gens qui n'ont aucun rapport avec vous, mais qu'on va quand même vous les poser. Nous commençons par Michel Denisot de Canal+. Ils connaissent. Est-ce que des personnages puissants ont déjà demandé votre tête? Oui, Poutine notamment. On peut raconter quand même cette anecdote incroyable avec Poutine quand même. Oui, enfin je préfère plus en parler, ça nous a causé assez de tort. Surtout que là on est en train de boire un café, donc on sait jamais ce qu'il y a dedans. Bien sûr, peut-être du polonium dedans. Mais il y a eu des menaces très précises qui sont sur votre vie directement. T'es resté 8 ans je crois avec Vlad. Il y a eu une histoire par rapport à Gorbatchev, mais je sais pas si on peut en parler en direct à la... On peut tout se permettre ici, hein, tu sais. Je crois pas que ce soit... On a peur de rien. Bon, ils ont ce que j'ai été avec Pascal Sevran pendant quelques années, ça a déplu à la Russie entièrement. Et à Omar en particulier. Surtout la Russie quand même. On parle bien sûr de Omar Sharif qui est resté 4 ans avec Omar. Voilà, je pense que la boucle est bouclée au niveau des histoires. Bon. Nous avons PPDA qui veut vous poser une question. Quelle trace voulez-vous laisser dans l'histoire?
Une trace de dérapage. Ah, je vais dire une classe. Classe. Ouais. Sur le slip, bien sûr. Classe. On n'avait pas bien compris. Voici Jean-Luc Delarue. Vous vous posez combien aujourd'hui? Delarue, c'est toujours de la question. C'est un peu déstabilisant, hein, bien sûr. C'est vie quotidienne. 70 €. 1m82. Très bien. Nous passons maintenant à Amour, Gloire et Beauté. Nick de Amour, Gloire et Beauté a une question pour vous. Tu réalises, on doit voir la vérité en face. Tout cela ne sera qu'une farce. Mais qu'est-ce que tu ressens quand on est tous les deux? De l'amour. Il y a, là aussi, je suis obligé de le dévoiler. On avait dit qu'on n'en parlait pas. J'ai reçu même un mail de votre avocat en me menaçant de punition si j'en parlais. Mais dans le DVD d'Omar et Fred, il y a une scène au lit où vous êtes tous les deux au lit. Oui, une scène d'amour. Oui, scène d'amour. Et c'est bon. Alors c'est pas visible par tout le public, mais vous avez osé faire votre outing. Ben, on a laissé la caméra tourner un jour où on se réveillait le matin et les gens pourront voir comment on s'aime, quoi. Ah oui. Nu dans le lit avec cette très belle scène, un peu du jardin quand même. Hein. Ils sont un peu du jardin. Enfin, surtout, autant il y en a un qui est noir, autant l'autre est clairement homosexuel. Et donc, tu veux de l'amour. Fred. Oui, on s'aime, c'est pas sexuel, c'est juste raconter notre vie de couple. C'est avant tout des sentiments. Bien sûr. La scène en peignoir au moment du petit déjeuner, super chaude. Super chaude. Rappelons que c'est pour le sketch dans la vie réelle. Enfin bon, bref, voici le disque que vous avez demandé. Ah, excusez-moi, j'ai un problème. C'est quand tu veux faire une vanne, mais ça marche pas. Ah oui, on sait, c'est ça. Ah, c'est con. Une autre question. C'est le Culture Club qui passait avec du Olivier Antoine. Et là, le gag aurait été quand même. Vous avez demandé un disque, Culture Club, George. Bon, ouais, rapport, toi. Et là, ça marche pas. Ça marche pas. Bon. J'ai une bouffée de. Tu peux me donner un sac pour que je respire dedans, s'il te plaît. Je me sens pas bien. Nous avons une autre question pour vous. Mireille Dumas, la morte de la télé, qui veut vous poser une question. Est-ce pour devancer les rumeurs que Gérard Lenormand a révélé dans une chanson qu'il était le fils d'un soldat allemand? Ah. Bonne question, Mireille Dumas. C'est pas de notre faute. Non, vous n'avez pas envie de commenter là-dessus. Est-ce que c'est pour devancer la rumeur que Gérard Lenormand a chanté qu'il a rêvé? Est-ce que vous pourrez répéter votre question, Madame Dumas? Est-ce pour devancer les rumeurs que Gérard Lenormand a révélé dans une chanson qu'il était le fils d'un soldat allemand? C'est quand même énorme. Ouais, non, moi je crois que la réponse est dans la question. Bien vu. Tu as tout à fait raison. Nous passons maintenant à Laetitia Barlerin de RMC Info, qui est une chroniqueuse de la rubrique Vos animaux. C'est tous les week-ends sur RMC Info. Je vous la conseille, c'est une très bonne émission. Voici Laetitia Barlerin qui vous pose une question. Alors, moi, c'est une question que je me pose toujours. Pourquoi les écrivains, hommes ou femmes, s'entourent-ils toujours de chats? Alors, je pense par exemple à Colette ou Victor Hugo et bien d'autres. Il y a toujours un chat dans la vie d'un écrivain. Alors, pour se chamusser. Se chamuser. Pour se chamuser, d'accord. Se chamucher. Alors, très bien. Alors, je propose que nous enchaînons directement avec non, mais au contraire, il y a un enchaînement tout trouvé. Moi, je vous propose de faire un jeu des animaux avec Manu. Voilà, très bien. Un jeu des animaux. Le fameux jeu des animaux de Omar et Fred, tu connais? Évidemment que je connais le jeu. Tu vas te régaler. Le DVD, tu crois que si je l'ai pas vu 100 fois, je l'ai pas vu. Alors, qui commence? Omar. Alors, devine. On doit trouver l'animal? Ouais, l'animal. Un chat qui a des grosses testicules. Bravo. Ouais, bien joué. Ah bah merci. Bien joué. À toi, Fred. Ouais, attention. Facile, hein. Grande crinière. Un grande crinière. Le poney. Ouais. Qui a des grosses testicules ou... Non, mais non, il n'y a pas que ça non plus. C'est un jeu pour enfants. Oh d'accord, très bien. C'est bien le jeu des animaux. C'est très bien le jeu des animaux. Il y a un joli fou rire d'Omar. C'est très bien. À moi. À toi. Alors? Un loup. Un loup-garou, oui. Ouais. Avec un petit truc en plus. Encore beaucoup de jeux à venir. Bah toi, Nagui. Oh non, ça va aller. Merci. non. Bon, attends. Tout le monde joue. Allez. Vas-y, commence. C'est une poule, ça. Ouais. Alors faisons un pyramide en deux. En deux briques. Alors, deux briques. C'est parti. Histoire. Géographie.
politique. Éducation civique. Oui. Ah bah en même temps, on avait l'habitude de jouer tous les vendredis soirs. Ça manque. Ah là là. Pépita. Et Laurent Bromède. Surtout Pépita. 9h15 sur Europe 2. Omar et Fred sont nos invités. Le spectacle est en vente libre en DVD. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. Non mais ça fait toujours rire. Il est 9h20 minutes. Ça va? Tu veux faire de la radio, toi? Oh, toi, je sens que tu veux faire de la radio. 9h20 sur Europe 2. Nagui et Manu, tous les matins, sans oublier l'équipe technique qu'on applaudit. Les amis de la radio. Ouais, tu sais, ça reste c'est du magnétier, hein, du boutonnier, il pousse les trucs, c'est rien du tout. Je voulais passer le bonjour à ma cousine, parce que vous êtes Aurélia, quel âge je t'embrasse. Elle a quel âge? Elle a l'âge d'être en voiture. D'être à l'école maintenant, parce que ça suffit. Voilà. 9h20 minutes, on va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3. Non, tu lui parles d'une fille, il s'énerve très rapidement, Manu, je sais, c'est pour ça. C'est pas une question de s'énerver, une question de savoir quels sont les gens qui nous écoutent. Et si on peut coucher avec, c'est ça. Et effectivement, est-ce qu'il y aurait moyen, Aurélia, ou voilà, tout ça. Mais attends, sa cousine. Mais elle a peut-être 25 ans, sa cousine. Mais peu importe, c'est sa cousine. Tu pourrais. Ça ferait pas plaisir que. Appelle-moi mon bouffe, Manu. Dis-le. Ça me ferait plaisir, ça va, mon tu bouffe. vois? Non. Alors. Mais j'aime bien Manu, c'est vrai. On se marrerait pas. Demander à ma cousine, je sais pas. Tu viendrais à la maison, tout ça. T'assumerais de brancher ta cousine avec Manu. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là? Bah attends, je la connais pas moi aussi, j'y vais en blind test. Je peux te dire que j'aimerais bien les voir tous les deux parce que alors qu'elle peut, oui, elle a une répartie quoi. Tu vois. Moi je pense que tu prends des risques. Bon. Et moi aussi je prends des risques, j'ai jamais vu. On va. Non mais. Parce que comme mythique, j'ai pas marché, là je me dis maintenant. Attends, j'appelle tout le monde au secours, hein, si tu veux. Y'a quelqu'un au standard. On va jouer avec Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour les garçons. Bonjour. Coucou mon cœur. Quel effet ça fait, c'est excellent. Voici la vie de Ludivine. Vivre seul ou à deux? Ludivine n'a pas choisi, elle vit seule et ce n'est pas près de s'arrêter. Alcoolique et allez savoir pourquoi fan de Renault, elle collectionne, allez savoir pourquoi, les DVD des films de Samina Seri. Aussi mince, mais moins cher qu'un iPod Shuffle, elle gagne sa vie en disant oui aux animaux de la forêt en manque d'amour. Ce que Ludivine emporterait sur une île déserte, une canette de bière et une photo de NSYNC. Bon, vous savez tout maintenant. Mais oui, on sait tout et nous allons jouer avec toi. C'est Thomas et Fred qui vont jouer pour Ludivine. C'est bien, hein. Bah, attention, si à un moment Ludivine tu penses qu'il se trompe, tu peux leur dire bien sûr. Nous allons jouer au miam miam où il n'y a pas bon. Ah, c'est compliqué. Alors, c'est totalement leur cam ça. C'est un jeu pour vous. Ouais. Le principe est très simple, c'est un vrai faux. Enfin, un vrai faux, mais sur, j'ai envie de dire, le monde culinaire, le monde de la cuisine. D'accord. Ah, ça c'est nous, ça. Quand vous pensez que c'est une bonne réponse, vous faites miam miam. Et quand vous pensez que c'est une mauvaise réponse, vous dites y'a pas bon. D'accord. Les garçons vont savoir faire Omar et Fred, il n'y a pas de problème. Oui. Je vous souhaite bonne chance, bien sûr. Après, nous vérifions. Ce jeu n'a aucun intérêt, c'est juste pour écouter. Miam miam. Y'a pas bon. Ok. C'est parti, bonne chance à vous. Le plus grand kebab du monde pèse 3101,1 kg. Oh, y'a pas bon. Eh non. Miam miam. Eh oui, c'est vrai. Le plus gros kebab du monde pèse 3000 kilos, les amis. Ah bon? Eh ouais, 3 tonnes. En plus, on apprend des choses. Qui l'a mangé? Il y a toujours des choses insolites, donc le géant vert. Sébastien Chabal. Attention, aux heures de repas, les Américains consomment en moyenne 305 pizzas chaque seconde. Dans les États-Unis en entier. Miam miam. Miam miam. Effectivement. Ils le tiennent bien. Hein. Ils le tiennent bien. Une fraise posée sur un barbecue devient blanche. Miam miam. Miam miam. Y'a pas bon. Ouais, c'est totalement faux. C'est de la connerie. Francis Lalanne adore les pâtes au Nutella. Miam miam. Miam miam. Effectivement. En Bulgarie, la fête traditionnelle de Boyko consiste à envoyer un lapin vivant le plus loin possible en le projetant à l'aide d'une fronde. Oh là là là. Oh, y'a pas bon. Effectivement. Y'a pas bon. Mais avouez que c'est une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée.
J'aurais aussi accepté une bonne réponse. Chaque Français mange en moyenne 15 kilos de pommes par an. 15 kilos. Oh, y a pas bon. Ah non, bah oui, mettez-vous d'accord alors. Miam miam ou y a pas bon? Y a pas miam miam. Je suis d'accord, il n'y a pas eu miam miam, je suis d'accord. Alors, miam miam ou y a pas bon? Miam miam. Ouais. Miam miam. Aux îles Féroé, la tradition veut que le homard se mange avec 2 couteaux. Pas de fourchette, machin, juste avec 2 couteaux. Aucune mauvaise plaisanterie avec nos invités. Aucune. Miam miam. Y a pas bon. C'est faux. Dans certains yaourts, le goût de fraise est dû uniquement à des chenilles écrasées. Oh, miam miam, y a pas bon. Y a pas bon. Y a pas bon? Y a pas bon. Miam miam. Eh oui, c'est vrai pourtant, les amis. Dans la recette originale. Enfin, je vous dis, mes amis, mais. Oui, on se voit d'une fois par an en même temps. Hein. Attends, tu te rends compte de ce qu'on vient de dire quand même? Ah, et dans certains yaourts, le goût de fraise est dû à des chenilles écrasées. C'est dégueulasse. Ah non. Toi, tu te serais trompé, pourtant je viens de le dire. T'écoutes pas les réponses. Non, mais c'est vous. Ah non. Miam miam. Enfin. Dans la recette originale du hot dog, il n'y avait ni saucisse, ni sauce, ni pain. Miam miam. Miam. Y a pas bon. Alors c'est totalement con. Oui, mais nous on aime bien. Attention, au Cambodge, on incite les habitants à manger du chien pour éliminer tous ceux qui errent dans la rue. Non, y a pas bon. Apparemment, vous êtes pas d'accord. Oh, miam miam miam. Miam miam. On dit Miam miam alors. Ouais. Miam miam. Et ouais, carrément miam miam. Carrément miam miam. Carrément miam miam, j'ai envie de dire. Double golden miam miam. Attention, un Allemand cannibale a mangé 30 kilos d'un mec qu'il avait rencontré sur internet. Miam miam. Vous dites miam miam? Ah oui, mais elle a dit y a pas bon. Ah oui, mais alors. Alors, je fais confiance au garçon. Ah oui, c'est con. Y a pas bon. C'était seulement 20 kilos qu'il a mangé. Donc, vous voyez, cela donc nous donne 6 mauvaises réponses et 5 bonnes réponses. Y a pas bon. Y a pas bon. Je suis désolé, les amis, vous avez fait tout perdre. Elle va quand même repartir avec le DVD, le spectacle d'Omar et Fred dédicacé et par Omar et par Fred. Ça, c'est le top. Dans Merci. le bon ordre, t'inquiète pas. Et puis un t-shirt divao.com ou un mug. Que préfères-tu? Je vais dire un mug avec écrit quoi dessus? cyclotimique ou conceptuel. Ouais, non, mais attends, laisse tomber, Tu vas nous dire qu'on standard, elle va jamais réussir à l'écrire. Voilà, d'accord. Cyclotimique ou contractuel. Conceptuel. D'accord. Courage. Oui, c'est bien. C'est sympa chez toi. On doit bien se marrer avec toi dans les fêtes. Grosse déconneuse. En ce moment, je suis cyclotimique. Mais je vais me prendre une whisky. Ouais. Un petit mash-up, tiens, un mélange pour avoir à la fois, par exemple, on a le temps du mélange ou pas? On n'a pas le temps du mélange? Ah non. D'accord, bah, ça sera tout à l'heure alors. Je prendrai un rhum coca. 0826 10 2 3 4 pour jouer avec nos invités Omar et Fred qui non seulement sortent le DVD, le spectacle, mais Oh, ça va. il y a aussi à la télé évidemment le SAV qui va continuer. Il y a un spécial pour Canal que vous préparez. Pour Noël, oui. Oui, SAV de Noël. 1 heure de SAV. 26 minutes. Oh, vous êtes des glands. Et ça passera quand? Ça passera à Noël. À Noël, je sais Oui, pas. je te remercie. Non, je sais T'as pas un jour, une heure Le 25 Non. normalement. Le 25, t'es sûr? Ouais. D'accord. À quelle heure? Non, pas sûr. Hein. Est-ce que vous voulez nous en faire un en exclusivité qui passera dans ça, le... SAV Non, sur non, les- ça, on peut sur pas. les- Oh, s'il vous plaît. sur les comptes de Noël, c'est ça? Non, il y aura un grand SAV, un SAV de 26 minutes et il y aura une petite rubrique qui s'appelle le SAV des contes de fées qui sera joué par des enfants. Qui a été écrit aussi un peu par des enfants. Je vous ai connu rebelle matin, vous êtes vraiment d'un faites travailler mièvre. les enfants. Oui. Vous les payez pour les droits d'auteur ou pas? Ah non, déjà ils passent à la télé, ça va. Hein. Merci, là je te reconnais. J'ai eu peur que vous alliez faire être gentil, c'est nul. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h33. Nos invités sont Omar et Fred qui signent le spectacle avec sur la couverture une énorme fraise devant Omar, un énorme homard dans les bras de Fred. Oui. On comprend bien évidemment la vanne au bien le sûr. homard et la fraise. Bien sûr. Et pourtant il y a un SMS qui arrive et qui nous dit est-ce que c'est un hommage à Gaston Lagaffe? De quoi? La célèbre recette de la morue et de la fraise. Question de Pifa du 38.
Est-ce que tu veux qu'on aille lui faire du mal à Pifa du 38? A priori non, mais pourquoi pas. C'était que la vanne de un homard, une fraise. Fred, un homard, Voilà. homard. Homard et fraise. On est d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, oui. Oui, dans le comestible. On aurait peut-être jamais dû le dire, ça, en fait. Non. Et Deniso, il est sympa? Oui, il est sympa, ouais. Et Drucker aussi. Et Foucault, Et il est Foucault cool. aussi, il est sympa. Très sympa. Est-ce qu'il y a des mecs de la télé qui vous ont appelé en disant, en prenant mal une vanne dans le SAV? Non, personne. Aucun message? Non. Parce que des fois, vous cassez bien quand même. Ah non, on casse pas Si. nous. Non, nous on est juste pour rigoler, nous. Nous, c'est de la blague, c'est comme Manu, c'est comme toi, vous rigolez le Ah matin. non, mais Manu, c'est pas de la blague. Il déteste vraiment. Ah non, il y en a qui détestent vraiment. Des gens que je déteste, je déteste. Oui, tous les faibles, Jeanne Moreau. C'est pas pareil, Jeanne Moreau, c'est une personne décédée, on a le droit. Non, mais non, sinon non. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'en ai Non, parlé. je fais partie de cette tribu du TPLV, le tout pour la vanne. À partir de là, Voilà. tu t'amuses. Nos limites. Exactement. Mais bien D'accord. sûr. C'est pareil pour On nous. va faire Mais vous avez tout à fait raison. Et Deniso, il est Très sympa. Il est sympa, ouais. Mais en vrai, il est plus petit parce qu'il paraît que en vrai, les gens sont plus petits que par ce qui correspond Non, à la ça télé. c'est valable pour moi, mais pas pour Deniso. Ouais. Arrête, Les grands c'est hommes, pas les grands. arrête. Bah, toi, à la télé, non. Tu fais petit déjà. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Elle doit avoir une très beau sexe. Excusez-moi, pardon. On discutait des gens de Canal, de l'émission du soir dans laquelle sont Omar et Fred. Et on parlait de Deniso. Louise, et de Louise de la météo, n'est-ce pas? Voilà. Il est 9h40. Omar et Fred sont nos invités. Le spectacle sort en DVD à l'occasion de leurs adieux à la scène, puisque vous ne remonterez plus jamais sur scène. Non, c'est pour ça. C'est le dernier spectacle. Voilà, donc il faut en profiter. Ouais. Vous faites quand même une tournée avec Sheila? Tournée d'adieu? Tournée d'adieu, oui. Avec Sheila, oui. Très bien. Et Nana. Nana Mou. Bien sûr, Nana. Mais il n'y a pas que les grands qui rêvent, comme le dirait Mélodie. Absolument. Il n'y a pas que les grands qui ont des sentiments. Bien sûr. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres. Pas comme une enfant. Voilà. Oh punaise. Bah quoi? Et les références. Faites des karaokés ou quoi? Oh, C'est possible. D'où lance pas parce qu'on pourrait. Interview ça. Alors le principe de l'interview ça ou ça, comme vous en êtes aperçu, on n'a pas préparé de questions, nous allons faire des petits dilemmes. Moi j'ai bossé, merde. Ouais. Meilleure blague de l'année. Si, j'ai vu sur son ordinateur, il y a plein de choses décrites. Vous en avez fait quand même des interviews? Oui. Avec des mecs qui n'ont pas vu le DVD? Oui. Qui sont pas venus au spectacle? Oui. D'accord. Et tu n'en fais pas partie. Merci de le reconnaître. T'es un des rares. Moi, Prums. J'ai pas vu le spectacle, j'ai pas vu le DVD. Et tu sais pas comment il s'appelle? Alors Omar, Ramsey et Danny Boone. Enfin, si on m'avait dit que je recevrais un jour Dieudonné, ouais. Et sans la barbe, on te reconnaît pas. Et non, c'est enlevé. Attention, interview ça ou ça. Le principe à chaque fois, c'est un dilemme. Oui. Ok. Ça ou ça, d'accord. Nous commençons par ça ou ça. Commençons par Omar. Tu préfères perdre toutes tes dents ou devoir manger tous les poils de Fred? Manger tous les poils de Fred. Très bien. Il n'y a plus aucune ambiguïté entre eux, hein, c'est clair. Tu préfères passer 2 mois dans un camp de naturistes en ayant la gastro ou que tous les matins, Omar remplisse ton bol de cornflakes avec son sébum? Oh. Ah, je préfère Omar, ça me Bien plaît. sûr, le ça choix reste est- entre nous. Le choix a été facile. Bon en même temps. sébum d'Omar, en plus il est nickel son sébum. Il est propre. Alors pour ceux qui sont un petit peu dégoûtés, évidemment c'est un petit peu sale puisque ça a moins de goût que des croûtes de pied, mais ça on en parlera dans une autre émission. Omar, tu préfères jouer au badminton avec Mimi Mati ou faire une partie de curling avec Alain Juppé? Jouer au badminton avec Mimi Mati. Je pense que j'aurais fait pareil, c'est plus facile, t'as plus de chance. Ça veut dire que c'est elle qui fait le volant ou c'est elle qui est... Oh, elle est de l'autre côté, et puis tu vois pas grand chose, puis toi tu tapes, puis t'entends un petit cri de... Tu préfères, Fred, que les gens voient ton spectacle en le téléchargeant illégalement, sur internet ou sur internet, ou qu'ils ne le voient pas du tout? Je préfère qu'il le télécharge illégalement. C'est bien, je crois que c'est tout pour la vanne et tout pour l'humour. Et le spectacle en sort grandi de cette interview. Alors que le DVD commence par, il y a 5 minutes 12 de, il est interdit de télécharger. C'est la loi, ouais. Ah, c'est la loi de mettre le truc? C'est la loi française. La France. Je sais pas, mais quand j'aurai mes papiers, je lirai la loi. Voilà l'Égyptien. Bah, il est tout fou en ce moment depuis qu'on a sorti tout en camon, là, il est comme un fou. Ben oui. Going back to my roots. Omar, tu préfères partir en vacances avec le bonhomme vert de MSN Messenger qui danse là quand on connecte, ou alors avec le personnage en gazon des pubs CTLM? Ah oui, Ah non,
ouais, c'est un non, peu- c'était l'M. C'était l'M, ah oui. C'était Il est plus rigolo. Sinon, t'avais le choix du pouce de la banque aussi. On dirait Non, que le c'est une pouce, bite. c'est la SNCF, lui. Non, c'est une banque. Le coup de pouce. C'est Ah, une le banque. coup, ah oui, Mais avec les deux pieds, t'as juste l'impression que c'est. T'as aussi l'idée de la. L'idée des SNCF. L'idée des C'est SNCF. très mignonne. Et t'as aussi un petit personnage dans la pub Intel, là, Intel Senso, je sais plus quoi, t'as un petit monstre, un petit robot de. Voilà. Mais Non, c'était pardon. l'M, il est mignon. On tirait bien avec lui. Attention, Fred, tu préfères avaler un cendrier entier ou que Valérie Damido vienne refaire la déco chez toi? Ah, Valérie Damido. Je préfère. C'est pourri chez toi? Hein? C'est pas chez moi, j'ai rien à moi. Moi, je suis locataire, j'ai une voiture en leasing. J'ai rien à moi. Voilà. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Exactement. J'ai rien à moi. Omar, tu préfères te taper le petit orteil contre une table basse ou marcher pieds nus sur un Lego? Marcher pieds nus sur plusieurs Lego. Ouais. Ah, monsieur aime les choses. Monsieur c'est libre. Monsieur aime le luxe. Nous restons chez Fred maintenant. Ça ou ça? Tu préfères que toute ta vie on t'appelle Popek ou que Maxime de la ferme Célébrité vienne habiter chez toi toute ta vie aussi? J'aimerais bien un mélange des deux. Qu'on t'appelle Popek avec Maxime. Hey, Popek. Il va bien, Max. Et bien pour terminer, Omar, tu préfères faire l'amour à Arlette Chabot 10 fois de suite ou faire l'amour une fois avec Nagui? Faire l'amour une fois avec Nagui et après aller Charlotte Chabot. Avec Nagui au bout. Et l'écraser comme des Legos. Super classe. Et la dernière pour Fred. Tu préfères apprendre que ta femme est en réalité ta sœur ou apprendre que ta femme te trompe avec ta mère? Ah, avec ma mère. Ah, monsieur a des goûts, monsieur a des lettres. Toujours le fantasme de femme, C'est évidemment. drôle. Le célèbre Bien sûr. fantasme. Ma femme avec une femme, évidemment, prêt à tout. Ouais. T'as pas honte. Il est 9h45. Toi qui as pas de goût. Nos invités sont Omar et Fred. Le spectacle, le bien nommé, sort en DVD. 7h, 10h, Nagui et Manu. Moi, le matin, je préfère écouter France Info. Oui, je m'intéresse plus à la politique qu'à toutes ces conneries. Europe 2. Oui, les enfants ont parfois quelques petits soucis, quelques petits troubles. Il est 9h51 et j'ai l'impression que cette émission part légèrement en couille puisque nous n'avons plus Omar, nous n'avons plus Fred, nous n'avons pas Nagui. Mais ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire, car nous avons Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour. Bonjour Sandra, je te présente Fred de Bonjour, Omar et Sandra. Fred et je te Oui, présente bonjour, Omar Mathieu. de Omar et Fred et je te présente Nagui de Nagui et Manu. Oui, bonjour. J'espère que tu vas bien, Sandra. C'est Je Sandra vais bien. de Sandra et qui? Ouais, mais ça fait 20 minutes qu'on a repris l'antenne. Mais vous avez... Ça va, t'es payé, non? Oui, mais toi aussi. Et toc. Ouais, je suis là. Vous êtes qui vous là, les deux là? Omar et Fred. Payé? Ah, Cassez-vous. j'adorais le. Et Deniso, il est comment? Il est sympa, il est très grand. Ouais. Il est plus sympa que l'autre qui fait le cinéma? Que Laurent Veil. Ouais. Ils qui est sont plus aussi sympas l'un que l'autre, mais Laurent Veil est plus grand. Si vous deviez tuer une personne de l'équipe, sinon on tue toute la planète. Vous tueriez Il y en a qui? déjà qui sont morts. Oui. Ah non, je pense qu'on tuerait toute l'équipe. Toute l'équipe, ouais. On sauverait encore plus de gens. Ah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Et Bec BD, vous le préférez maintenant ou quand il animait l'émission? Ou quand il était vivant. C'est vrai que Bec BD, son but dans la vie, c'est que le nez et le menton arrivent à se rejoindre. De battre les Bogdanov. Moi, je préfère Bec BD quand il est sur la plage avec des mocassins. Oula, ça sent le vécu, ça. C'est mocassins sur la plage et ça, c'est la classe. D'accord. C'est On vrai. joue? Ah ouais, on peut jouer puisque Allez. Sandra est avec nous. Nous allons faire un bourré ou pas bourré. Oula. Attention, le principe est très simple. Je vais Ah, ils vous vont donner m'aider, hein. des histoires vraies qui se sont passées. À vous de me dire si la personne, le héros de l'histoire, était au moment des faits bourré ou pas bourré, d'accord? D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Attention Sandra, s'il paume, tu n'auras aucun cadeau, tu n'auras rien, Oh d'accord? non, bah, ils vont faire un effort. J'espère pour toi. En Sibérie, un homme est entré dans la cage d'un tigre pour partager son paquet de chips. Le tigre l'a mordu au bras et l'homme a réussi à s'échapper sans trop de dommages, mais ne portera pas plainte contre le zoo. Vrai. Il était pas bourré. Pas Attends, bourré? vous dites. Alors, C'est vrai, mais tout est vrai là-dedans. Pas, Mais pas bourré? Pas bourré. Bourré. Pas bourré. Bourré. Il était Jean-Claude Bourré. Très bien, hommage à Roger Giquel. Bourré. Vous dites bourré? Ouais. Il était bourré, effectivement. Ouais. Aux États-Unis, à Los Angeles, la police a reçu une photo d'un radar où on voyait un homme faisant un bras d'honneur, déguisé en Père Noël au volant de sa voiture à 210 km/h. Ah, j'adore. Pas bourré.
Non, ça c'est pas bourré, ça doit être vrai. Le mec était bourré. Ah bon? Ouais. Ah ouais, tu peux le faire pas bourré, ça. Ouais, tu peux aussi le faire pas bourré. C'était une revanche à prendre. drôle. Oui, c'est moins drôle. Un Américain vivant dans l'Ohio a eu la bonne idée d'utiliser son briquet pour brûler les toiles d'araignée qu'il avait dans sa cave. Résultat impeccable, plus aucune toile d'araignée et plus de maison non plus puisqu'elle a pris feu avec le mec à l'intérieur qui est donc mort. Était-il bourré ou pas bourré? Et donc il est mort bourré, ce mec-là. Vous dites bourré? Oui. Non, juste con. Merde. En 1996. Je vais tout seul, moi. Bien sûr, mais je te le fais après. Vas-y, c'est ton tour. Vas-y, à toi. C'est vrai que t'avais 2 bonnes réponses là et que Omar chaque fois il a répondu faux à ta place. Bravo Omar. Et après on va dire que les gens de Colin ne sont pas inférieurs. Enfin bon bref. Comme incroyable hein. Merci Omar. En 1996, un sergent de l'armée de l'air américaine est mort après avoir attaché un moteur à réaction sur le toit de sa voiture. Il fut retrouvé écrasé contre une falaise à des centaines de mètres au-dessus de la route. Était-il bourré ou pas? Pas bourré. Pas bourré. Ah, joli. Fred a raison, il est meilleur seul. Et là c'est la classe quand même. D'ailleurs il est plus drôle seul. En Australie, Philippe Karkoff a tout simplement pêché à main nue un requin d'1,30 m dans des eaux peu profondes. Pas bourré. Pas bourré. Omar, Je ne dis rien, il joue seul, on verra. Le mec était bourré. Et voilà maintenant. Et voilà. Et le mec il a dit qu'il a avoué que son exploit il le doit simplement parce qu'il était ivre à la vodka. Sinon jamais il aurait été. Aux États-Unis, la police de Big Spring a arrêté une voiture qui zigzaguait dangereusement sur la route. À bord, ils ont retrouvé Robert Lee Crider qui avait eu la bonne idée de laisser son fils de 11 ans prendre le volant. Il était bourré, son fils aussi. Effectivement. Et le moteur aussi, et la voiture aussi. Attention, le mec était bourré. Le mec était bourré. Tout se joue maintenant. 3 bonnes réponses, 3 mauvaises. Tout se joue maintenant. Ouais, mais j'en ai plus. Bah si. Bon, j'en invente un. Un voleur. Un voleur a braqué les caisses d'un supermarché de Reims avec un couteau de boucher. Il a pu se faire remettre dans un sac 300 rouleaux de pièces, soit un pactole de 7200 €. Soit aussi un poids total de 49 kilos. La police le retrouvera juste à côté du supermarché, traînant péniblement son sac comme une merde, c'était juste trop lourd. Pas bourré. Non, le mec était pas bourré, effectivement. Qu'est-ce qui peut te faire plaisir, Sandra? Un téléphone, un 4 photos, un iPod, qu'est-ce que tu veux? Un iPhone. Un iPod? Ouais. Allez, le classique, 80 Go, c'est la nouvelle version, 20 000 titres super, possibles. c'est Et sympa. le DVD d'Omar et Fred dédicacé, le spectacle, qui est en vente libre et qui est publié par Studio Canal. Il faut dénoncer les gens qui font ça, il n'y a pas de raison. Bonne journée. Et bonne journée à vous. Au revoir, Sandra. Au revoir, madame. Omar et Fred, le spectacle donc en DVD avec non seulement ce spectacle avec de nombreux invités de marque, j'ai envie de dire, dans la salle, avec aussi les bonus qui vous permettent non seulement de jouer avec eux au jeu des animaux, de les admirer en vacances sur la plage de Copacabana, d'avoir les coulisses du spectacle qui sont une véritable révélation sur une sorte de making-of, les secrets de qui n'a l'humour. jamais été montré. Voilà, et comment l'humour fonctionne finalement, vous décortiquez un peu tout ça. C'est une recherche scientifique de la vanne. Voilà, c'est pour comment naît une vanne, comment arrive une vanne et jusqu'où on peut aller dans la vanne. Mais expliquer. C'est international ou c'est uniquement les vannes françaises? International, oui. Et expliquer pour tout le spectacle qui lui-même déjà fait 1h30. Donc c'est vraiment c'est the bonus. C'est drôle un spectacle commenté par les mecs. Ouais. Alors là j'ai fait cette vanne, je me rappelle quand je l'ai écrite. Non, ça pourrait être une bonne idée, non? Ah oui, les commentaires des réalisateurs. C'est comme les commentaires des bonus, les commentaires des films à chaque fois, t'as les mecs. Ah, cette scène, je me rappelle, c'était sympa, on était au Kamchatka avec des potes. Alors c'est Chabat qui a fait ça pour Astérix, c'est l'Astérix qu'il avait réalisé. Il est venu avec des recettes de cuisine parce qu'il avait rien à raconter. Il dit donc je vais vous raconter comment faire de la langouste. Et il le fait évidemment réellement. Sinon c'est au bout de la vanne. Le spectacle Omar et Fred en attendant le SAV qui continue sur Canal tous les soirs et qui cartonne. Avec Deniso. Avec Deniso, qui est plus grand que Laurent Veil. Il est sympa, Deniso. Très sympa. Et Louise Bourgoin, elle est maquée? Elle est maquée. Oui. Elle est très sympa. À l'heure où on parle? À l'heure où on parle, oui. Pourquoi alors elle change beaucoup? Je la connais pas. Elle est avec François Fillon. C'est comme le Premier ministre de la France. Ah bon? Ah oui, et lui-même le sait pas, mais non, le Premier ministre c'est Jospin, tout le monde le sait. Il nous manque tellement d'haricots. Et il y aura donc un SAV spécial Noël sur Canal, sans doute le jour de Noël, avec un petit bonus supplémentaire sur les contes. SAV des contes de fées. Ouais. Merci beaucoup Omar et Fred d'être venus. Merci à Guy et Manu d'être arrêtez, merci à vous d'être venus, ça nous fait plaisir. Il y aura une saison 2 en DVD du SAV? Oui, normalement en avril.
Au mois d'avril. Au mois d'avril. Oh, mais cette carrière que vous menez tambour battant, j'ai envie de dire, tout est à l'américaine. Vous nous la faites à l'américaine. Exactement. On attend vite que vous soyez bourré au volant de voiture comme Britney Spears et Paris Hilton. Bah, Inch'Allah. Bien surpris de... 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. C'était un canular. La photo de la surface de Mars vue du ciel était en fait un gros plan de la joue de Richard Boringer. Environnement. Pour lutter contre la fonte des glaces, mangez-les plus vite. Il fait froid. Du coup, Jane Birkin a la chair de poule, du coup, elle retrouve plus ses seins. Annonce matrimoniale. Femme géante et obèse recherche homme tronc chauve dégoulinant de sueur pour longue nuit d'hiver. Désamiantage. Luciano Pavarotti sera désossé en Inde. Oh, arrêtez. Après Omar et Fred, la grosse déconne continue avec... Vous vous rendez compte de la pression que vous mettez? Non, t'es un gros déconneur à toi tout seul. Mais avant C'est vrai. Oui, Manu, un peu le programme. Non, mais attends, avant la déconne, ton truc c'est la musique quand même. Ah, écoutez, mais il paraît complètement. que tu balances le nouveau New Kids on the Block. Exact. Europe 2, que de la pop, que du rock. Oui, ce matin, la musique de 90 à 90. La musique de merde à la merde. C'était bien les New Kids on the Block. Vous venez, Ah non. s'ils se reforment, vous venez en concert, on arrive Ah oui, avec plaisir. Ils ont vu se reformer Worlds Apart. C'est à l'origine.